Bonjour Anthony. Bonjour. Dis donc, vous n'avez pas beaucoup bossé depuis hier. Parce que le Mobile World Congress de Barcelone, vous nous l'avez déjà vendu. On prend les mêmes et on recommence. C'est la même feuille. C'est la même feuille. Vous nous avez trouvé quelques nouveautés et vous êtes payé. C'est quoi ce boulot? Incroyable, incroyable. Mais c'est des nouveautés nouvelles par rapport à hier quand même. Des nouveautés nouvelles. Bon, déjà, je voulais quand même, on va commencer avec un peu de bling bling. Est-ce que vous avez déjà vu un téléphone qui coûte 10 000 €? Oui. Non. Je connais même, c'est une qualité, il a le nom d'une qualité, si je ne me trompe pas. Absolument, c'est ça, la vertu, absolument. Voilà. Alors je vous l'ai amené, il n'est pas à moi, on me l'a prêté évidemment, donc mais il va sortir celui-ci, voilà c'est ça. Donc un beau téléphone, hein, donc pourquoi est-ce qu'il coûte 10 000 €? Parce qu'il est fait en titane, alors c'est de la peau d'alligator, derrière vous avez une option bijoux précieux qui coûte encore plus cher, pierres précieuses. Bon, en réalité c'est vraiment juste la beauté de l'objet qui compte parce que ce téléphone, clairement il est moins bien qu'un iPhone ou qu'un téléphone Samsung pour naviguer sur internet ou pour l'utiliser comme téléphone, mais bon, il est quand même très beau, c'est une façon de dire je suis très riche, regardez, c'est notamment très prisé par les émirs, etc. Bon, voilà, je voulais juste vous le montrer en guise de préambule. Voilà. Une pensée pour les alligators. Il y a tout aussi. Non, mais il y a tout un service de conciergerie, il y a tout un service assez incroyable. Absolument. Monsieur a les moyens. Monsieur a les moyens. J'en ai 3. Les tactiles qui passent à la vitesse supérieure. Oui, et qui vont même plus être tactiles en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout gérer à quelques centimètres ou à quelques millimètres du téléphone. Regardez, c'est assez impressionnant cette technologie qui est française en plus. Donc là, vous allez pouvoir par exemple gérer une carte très facilement, un peu comme un magicien en bougeant la main devant. Oui, c'est ça, Majax nouvelle version. Alors ce qui c'est bien, c'est vous avez plus de traces de doigts sur le smartphone et puis vous allez pouvoir surtout manipuler des objets en 3 dimensions par exemple. Pour le geek maniaque, absolument. Et puis pour bouger des objets en 3 dimensions, c'est beaucoup mieux que d'avoir un écran tactile. Voilà, c'est le tactile sans le tactile. Voilà. Vous avez aussi des bornes de rechargement pour téléphone portable. Oui, une entreprise qui s'appelle Jidophone, une entreprise française qui veut implanter ça dans les aéroports, dans les gares, dans les centres commerciaux, des espèces de grosses bornes où vous allez en fait avoir des petits casiers, vous allez faire vos courses, vous allez mettre votre téléphone portable dans un des casiers, revenir 1 heure plus tard et il sera rechargé. Volé. Non, c'est des casiers sécurisés quand même. Quel mauvais esprit. Incroyable, mais c'est pas possible. Et donc voilà, vous allez pouvoir charger votre téléphone pendant que vous faites vos courses. Et on pourra se connecter à Internet bientôt grâce à des ampoules. Oui, grâce à la technologie Li-Fi. Après le Wi-Fi, le Li-Fi. Je vais essayer de vous la faire simple. En gros, au lieu d'utiliser les ondes radio, comme on utilise pour le Wi-Fi, là on va utiliser de la lumière. En fait, on va utiliser les lampes LED, qui sont des lampes électroniques. On va les allumer et les éteindre des millions de fois par seconde. C'est invisible à l'œil nu et ça va permettre de faire circuler de l'information, de transmettre des fichiers vidéo, des fichiers musicaux. Et donc demain, on peut imaginer qu'on pourra se connecter à Internet à partir d'une ampoule ou d'un lampadaire dans la rue. Pourquoi pas? Même pour ceux qui ne sont pas des lumières. Absolument. Merci Anthony. Merci.